Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un gros In My Mailbox. Je ne vous en ai pas fait depuis un petit moment et du coup j'ai pas mal de choses à vous présenter. Alors voilà, si ça vous intéresse, je vous propose de regarder la suite de la vidéo. Alors tout d'abord, je vais vous présenter 3 livres que j'ai fait dédicacer à un salon du livre. C'est un petit peu le salon incontournable puisqu'il a lieu près de chez moi et en plus de ça, il a lieu tous les ans durant le week-end de mon anniversaire. Voilà, donc c'est un petit peu le rituel d'y aller avec mon amoureux. Alors sur les 3 livres, il y en a 2 que j'ai achetés sur place et un que j'avais déjà. Donc le premier que je vous présente tout de suite, il s'agit d'un album Madame le Lapin Blanc, donc avec écrit et illustré par Gilles Bachelet. J'aime vraiment énormément le travail de Gilles Bachelet. Je m'achète pas beaucoup d'albums jeunesse, mais lui c'est un incontournable pour moi. J'en ai déjà un de lui quand mon chat était petit que j'ai aussi fait dédicacer. Voilà, c'est quelqu'un d'assez timide, c'est dommage parce qu'on peut pas beaucoup échanger. Enfin, j'ai eu l'impression de faire un monologue quand je l'ai rencontré. Mais bon voilà, là franchement l'album, je l'ai acheté tout de suite à sa sortie parce qu'il pouvait que me plaire. Bon déjà parce que j'adore le travail de Gilles Bachelet, mais en plus de ça parce qu'il mettait en scène Madame le Lapin Blanc qui est la femme du Lapin Blanc toujours en retard dans l'œuvre de Lewis Carroll. Voilà, j'adore Alice au Pays des Merveilles, j'adore les lapins. Ça pouvait que être pour moi. Bon bah sans surprise, c'est un très très bel album. J'ai quand même une petite préférence pour les aventures de son chat, donc il a fait plusieurs albums à ce sujet-là. Mais néanmoins, c'est vraiment un album de qualité. Il m'a fait donc une petite dédicace. Ça y est, j'ai la tête bleue. Voilà, donc je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est très rigolo parce que Madame le Lapin Blanc a un sac Hello Kitty. Et donc voilà, pour Elodie, bien amicalement, Gilles Bachelet. Donc je suis très heureuse de l'avoir dans ma bibliothèque. Ça fait, voilà, il fait partie de mes petits trésors. Alors également, j'étais très heureuse quand j'ai vu que serait présente au Salon du Livre Karina Rosenfeld. J'étais justement en train de lire son tome 1 de la saga Phénix, donc Les Cendres de l'Oubli. Il me restait un 5e à lire, je crois, quand je l'ai rencontré, mais j'étais déjà complètement conquise. Et du coup, c'était l'occasion d'acheter son tome 2 dédicacé. Voilà, donc il est là. Le brasier des souvenirs. Donc pareil, elle m'a écrit un petit mot dans les tons orange. Pour Élodie, le chant du phénix résonne depuis des siècles. Il suffisait de suivre sa voix pour allumer le brasier des souvenirs. Amicalement, Karina Rosenfeld. Voilà, je suis super contente qu'une série ado soit en 2 tomes, hein, donc c'est un diptyque. Franchement, ça fait du bien parce que c'est vraiment rare en ce moment. J'ai vraiment hâte de lire du coup cette suite et fin pour connaître voilà, le fin mot de l'histoire, même si on se doute un petit peu de comment ça va finir, c'est pas non plus gros suspense, mais voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire le tome 1 et j'ai hâte de lire ce tome 2. Bon là, petite déception à la rencontre de Karina Rosenfeld, pas du tout à cause d'elle parce qu'elle était très sympa, mais tout simplement parce que derrière moi la personne était très impatiente et en fait Karina m'avait à peine rendu mon livre dédicacé qu'elle lui avait déjà tendu le sien et j'ai presque pas pu lui dire au revoir, j'ai pas pu lui parler, enfin très frustrant, surtout qu'après je suis repassée devant son stand, j'ai vu qu'elle était de nouveau toute seule, me dit vraiment pas de bol quoi. Moi je suis arrivée juste quand il y a la personne derrière moi qui était surpressée quoi. Et puis du coup j'ai pas voulu retourner l'embêter, mais voilà, j'ai pas vraiment pu échanger avec elle comme j'aurais voulu et bon bah voilà, c'est toujours assez frustrant. Mais bon, ça m'avait l'air d'être d'une personne très sympathique en tout cas et je suis très heureuse d'avoir son tome 2. Et pour finir, j'ai également acheté la BD La Quête des Willan d'un monde à l'autre. Alors là, pareil, j'étais surexcitée quand j'ai vu que l'illustratrice Laurence Baldetti serait sur le salon. Donc, c'est elle qui est au dessin, c'est Liliane qui a fait le scénario, et donc c'est l'adaptation, bien sûr, de l'œuvre La Quête des Willan de Pierre Bottero. Je suis une grande fan de l'œuvre de Pierre Bottero. J'ai adoré La Quête des Willan, j'ai adoré Les Mondes des Willan, bref. J'attendais énormément. Ça y est, je me fais assommer par la BD. J'attendais énormément de cette BD. J'ai pas été déçue honnêtement. Bon, je savais que je serais pas déçue parce que Margot liseuse avait trouvé ça génial et du coup je me suis dit si elle a trouvé ça génial, je trouverais ça génial aussi. Il y a eu pas mal de polémiques, de gens qui étaient déçus parce que le personnage de William ne correspondait pas à ce qu'il s'en faisait comme idée, etc., etc. Bon,
C'est un peu le truc incontournable de toute façon. Quand on fait une adaptation, on le voit bien avec les adaptations de livres au cinéma. Je veux dire, il y a toujours ceux qui aiment et ceux qui aiment pas. Mais j'ai senti que l'illustratrice était quand même assez fragilisée par rapport aux critiques en fait qu'elle recevait. Et voilà. Et j'espère qu'elle va garder que le positif et j'espère que cette aventure va continuer. Moi, j'ai hâte de lire la suite et voilà, j'ai essayé de la rassurer comme je pouvais. C'était aussi quelqu'un de très sympa. Là, par contre, pour le coup, on a pu vraiment bavarder parce qu'elle était très ouverte, bavarde comme moi. Il y avait pas trop de monde qui attendait derrière, donc c'était parfait. Vraiment la rencontre parfaite. Et voilà, je conseille à tous les fans de Willan d'acheter cette BD et de la lire parce qu'elle est vraiment super. Donc là, en fait, il s'agit de la moitié du tome 1. Voilà, il y aura 2 BD par tome, donc a priori, là, on part sur 6 tomes pour la quête des Willan. Voilà, j'ai hâte de lire la suite. Et voyez comme je suis exaltée, j'ai presque oublié de vous montrer la dédicace. Donc elle m'a demandé ce que je voulais, j'ai dit allez-y, lâchez-vous. Et donc elle m'a dessiné Ewilan. Donc comme je vous l'ai dit avant, il y a eu mon anniversaire, j'ai pas eu énormément de livres, mais en fait j'en ai eu un qui m'a fait vraiment énormément plaisir. Bon, j'avoue, je l'avais un peu commandé, que j'ai reçu de mes parents. Il est énorme, il est super lourd. Il s'agit du dictionnaire du livre de jeunesse aux éditions Cercle de la librairie. Donc là, c'est mon côté bibliothécaire qui ressort, puisqu'il s'agit en fait quasi de littérature professionnelle. Voilà. Tout ce qui se fait dans la littérature jeunesse en France depuis des années. C'est vraiment un dictionnaire, hein, ni plus ni moins. Voilà. Là, vous dites, je suis une grande malade. Oui, un petit peu sûrement, mais je suis trop contente de l'avoir. Voilà, en plus, je précise, je travaille en secteur adulte, hein, dans la médiathèque, mais j'avais envie d'avoir le dictionnaire du livre de jeunesse. Voilà, tout va bien, tout va bien. Non, mais je suis super heureuse de l'avoir. Je vais vraiment, je vais pas le lire, c'est un dictionnaire, mais je vais vraiment le regarder assez régulièrement. Et bon, par contre, je suis un petit peu déçue parce qu'on parlait de Pierre Bottero juste avant, et ben il n'est pas dedans. Alors là, je vous avoue que j'étais un peu quoi? Pierre Bottero n'est pas dedans. Allô? donc voilà, j'espère que j'aurai pas d'autres mauvaises surprises. Il est tellement gros, on me dit c'est pas possible, il y a tout dedans. Bah non. Donc voilà, mauvaise pioche. Hein. Je me suis dit, allez, je cherche un auteur au pif, je cherche Bottero, bah j'ai pas trouvé. Ah. Mais je suis sûre que je trouverai quand même beaucoup de choses dedans. Voilà. Donc très 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 heureuse de l'avoir. Je vais vous montrer également autre chose qui n'a pas un lien direct avec les livres, mais quand même, c'est un cadeau de mon chéri, et pareil, j'avais un petit peu demandé. Et donc, il s'agit d'un sac, d'une sacoche. Voilà. Donc pourquoi c'est un lien direct avec les livres? Et bien tout simplement parce que l'illustration a été faite par Benjamin Lacombe, qui est un auteur-illustrateur juste fantastique. Bien sûr, un lapin, voilà. Si jamais vous craquez total sur ce sac, sachez qu'il a fait d'autres sacs, des coussins, etc. Mais je crois que c'est en édition limitée. Vous trouverez le lien de la boutique dans mon article sur mon blog compte rendu du mois de novembre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, mais en tout cas, je suis super heureuse de l'avoir, je suis trop fan, trop fan. Alors, je vais également vous présenter très rapidement un album que je me suis également fait dédicacer. On a eu la chance de rencontrer cette illustratrice qui est également auteure à la médiathèque où je travaille. Voilà, elle a passé une après-midi où elle a fait des dédicaces. Donc, il s'agit de Laurent Kendrick. Et donc ici, nous avons Les fleurs de la petite Ida. Donc elle a illustré en fait le conte, un des contes d'Andersen. Et c'est aux éditions MOOC. J'adore ses dessins, c'est juste magnifique. Voilà pour sa petite dédicace. Donc, ouais, je suis juste conquise par les dessins. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à en dire de plus. C'était quelqu'un de très sympathique. C'est toujours un réel bonheur d'accueillir des auteurs ou des illustrateurs à la médiathèque. Quand en plus ils sont très sympas, très ouverts. Voilà, que demander de plus? Pour finir, je vais vous montrer également ce que j'ai reçu à Noël. Alors pour ma part, je n'ai pas reçu de livre, mais j'ai reçu quelque chose de juste extraordinaire. Mais avant, je vais vous montrer un livre que j'ai offert à mon chéri. Il était très heureux de le recevoir. Moi, j'étais très heureuse de le lui offrir parce que je lis aussi. Donc il s'agit d'une BD, d'une saga de BD. Donc du coup, je lui ai pris le dernier tome qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et donc, il s'agit de Black Sad.
le titre de cette BD Amarillo, donc toujours Diaz Canales et Guarnido, donc c'est un duo espagnol, donc c'est chez Dargo, et voilà. Trop contente, c'est juste magnifique ces dessins qui à l'aquarelle, enfin en plus on l'a entendu cette BD hein, parce que depuis le 4 il s'est passé du temps. Donc voilà, apparemment il planche déjà sur le tome 6, là nous avons le tome 5. C'est juste extraordinaire. Enfin mon chéri l'a lu direct et il a adoré. Moi je l'ai pas encore lu, je suis un peu dans le suspense, mais voilà. Là c'est un truc, on sait que ça va marcher quoi, que ça va le faire et que ça va être trop bien, tout simplement. Et donc le cadeau de mon chéri, oh c'est une Kobo. Voilà, je vais vous la montrer dans sa magnifique petite pochette que mes beaux-parents m'ont gentiment offert pour Noël. Voilà, et donc voilà, donc la Kobo Aura. Je suis juste trop folle de l'avoir reçue. C'est juste trop bien. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai dit que j'ai envie de tester les liseuses et c'est vrai que voilà, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais en même temps il avait le temps. Enfin, j'étais pas non plus méga pressée. Et voilà, il a choisi son moment et puis là, il me l'a prise pour Noël. Pour l'instant, je n'ai acheté qu'un seul livre. Je pense que je vais être très exigeante, par contre, sur ce que je vais acheter parce que je trouve quand même que c'est très cher en format numérique. Enfin, en tout cas, moi, si déjà je dois mettre un prix, j'aime autant que ce soit en format papier. Donc, du coup, le premier que j'ai acheté, il s'agit de la nouvelle Le Prince de Kirakas. Donc, qui fait partie de la saga La Sélection, parce qu'effectivement celui-là il sortait qu'en version numérique, donc du coup voilà, c'était assez logique que je l'achète et je vais le lire. Je me demande si je vais pas le lire cet après-midi, tiens. Voilà pour ce petit My Mailbox. Je l'éteins, je prends soin, je lui parle avec des mots d'amour et tout ça. Voilà, j'espère que cette In My Mailbox vous a plu. Moi, je me suis bien amusée à le tourner. J'espère qu'on se revoit très bientôt. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures.